Depuis un certain temps, je vois beaucoup de jeunes qui vont sur des séances de développement personnel. Du développement personnel. Donc, je vois beaucoup de jeunes. Je m'en vais à une formation de développement personnel. Développement personnel. À force d'entendre ça, j'ai voulu savoir c'est quoi la chose. Et on m'a dit pensée positive. Pensée positive. Ce qui m'attriste même. Ce qui m'attriste dans tout ça, c'est que beaucoup de chrétiens laissent les enseignements purs qu'on les donne dans la maison de Dieu pour aller avaler des médicaments qui vont intoxiquer les destinées. Pour prospérer. Vous voyez, beaucoup d'entre vous, les gens de l'internet vous mentent. La plupart de ces gens que vous voyez sur TikTok qui viennent vous dire 5 choses qui ont amené ma prospérité. Pense correctement. J'estime qu'ils vous ont dit les 10%. Il ne t'a pas dit qu'il a bu le sang humain quelque part. Il t'a pas dit qu'il est ritualiste. Il t'a pas dit qu'il est dans une chose bizarre. Maintenant, toi, tu vas passer tout ton temps ici, en train de passer positif. Et avec le temps, ça ne va rien te ramener. Parce que la plupart de ces gens vont seulement vous dire des choses superficielles. Ils ne vont pas vous dire les choses secrètes. Je vois une vidéo de... comment on l'appelle? Didi ou bien quoi on l'appelle? Puff Daddy. Hier où les gens parlaient de la vidéo, dans ces trucs, il y avait des rituels. Puis Didi, hein, où les gens faisaient des rituels. J'ai même vu la vidéo, des rituels à ces trucs en secret. Mais vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez vu que ça concert pensant qu'ils chantent bien. Mais ce qui se passe en bas, tu ne connais pas. Et la plupart de ces coachs que vous avez sont des satanistes. Sont des gourous. Sont des différentes choses. Et ils viennent vous transmettre des démons. Ils viennent vous transmettre des esprits avec lesquels ils sont en partenariat. Et après que tu aies fait 6 mois de développement personnel, tout doucement, tes pions ont disparu à l'église. Tout doucement, la foi a été tuée dans ton cœur. Parce que maintenant tu dois faire le vide dans ta tête pour avoir des pensées positives. Quelle autre pensée positive peut changer la vie de quelqu'un plus que la parole de Dieu? Il n'y en a pas nulle part.
Donc quand un chrétien laisse les enseignements de l'église pour me dire qu'il est en train d'aller à une formation de développement personnel, je dis que ce chrétien a une honte pour le royaume. Tu laisses la parole de Dieu, les enseignements de transformation, les enseignements sur la sainteté, les enseignements sur la guérison, sur la délivrance, les enseignements sur la foi qui te donnent l'audace, la foi qui te rend inébranlable. Tu laisses tout ça pour aller sur des philosophies humaines, des choses de sagesse humaine. Et ça a développé quoi d'abord? La plupart des gens que je connais qui disent ces choses-là, ils deviennent des bavards, ils deviennent des gens remplis d'arguments, toujours en train d'argumenter contre la parole de Dieu. Et bon, il y a certains d'entre vous ici. Vous êtes déjà. Le temps que tu dois prendre pour méditer la parole de Dieu le matin, tu es en train de créer un vide dans ta tête. Continue de créer le vide dans ta tête pour aller rencontrer des esprits. On va t'amener ici, tu seras en train de parler. Tu verras si elle te délivré. Parce que ces choses de développement personnel, c'est parti de quelque part. C'est parti de ces gens-là. C'est parti de ces gens-là. Et comme ils ne vont pas directement vous amener là-bas dans ça, vous n'allez pas accepter. Donc il faut franciser ça. Laisse-moi mettre ça de la sorte. Il faut franciser ça. Il faut rendre ça un peu plus intellectuel. Il faut habiller ça. Il faut moderniser ça. Si vous laissez la parole de Dieu, pour chercher un développement quelque part, vous avez échoué d'avant. You are failed. Développement personnel. Quand on parle de développement personnel, c'est quand tu as bâti ton esprit dans la prière. Quand tu as soumis ta volonté à la volonté de Dieu. Quand tu as remplacé les pensées du monde que tu as par la doctrine de Christ. C'est ça le développement personnel des croyants. Où chaque crise réside dans le Christ, habite en lui. Si un sorcier vient t'attaquer, il faut parler de développement personnel. Autre chose ne peut pas vous développer plus que la parole. Tout chrétien est développé personnellement à la place de la prière, à la place de la lecture de la parole, à la place de la méditation et dans les épreuves et les difficultés. Une chose qui va te développer, il n'y a pas de développement physique sans exercice physique. Il n'y a pas de poitrine bombée sans le gym. Le développement personnel demande aussi la présence de certaines souffrances que tu traverses pour affronter ces actes de renfort. Beaucoup d'entre vous pensent que seul les chrétiens ne doivent pas traverser de souffrances. C'est la souffrance qui nous forme. C'est la souffrance. Parce que je suis devenu tel que je suis là comme ça, en dormant. C'est dans la souffrance. C'est la souffrance qui te force, qui fait de toi une personne forte. Amen. Amen. Pardon, laisse-toi cette histoire de développement personnel. Va lire la Bible. Va lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens, Timothée. Va lire ces choses-là, ça va te développer. Va lire le livre des Proverbes, ça va te rendre sage. Va lire tout le livre d'Isaïe, tu comprendras les prophéties. Va lire le livre de Jérémie, ça va donner la crème de Dieu dans ton cœur. Va lire le livre des Psaumes, tu verras comment Dieu a marché avec David. Et tu deviendras fort mentalement.
Donc toi tu peux être fort mentalement. Sans la parole de Dieu. Non, c'est pas possible. Luc 5, verset 5. Luc où est à tonton à foi, tonton. J'ai croisé beaucoup de jeunes ces temps-ci. Il me dit, j'ai fait développement personnel. Et moi-même, quand je les regarde, je ne vois aucun développement. Parce que l'intention est de les amener à montrer qu'ils peuvent prospérer. Et cette intention leur inculque la recherche des choses, les choses. Comment avoir l'argent. Après, c'est pour être initié dans la pornographie, dans l'escroquerie. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas prospérer, tu seras premier sans cesse. Quand tu veux voir quelqu'un qui est mature, regarde sa réaction, comment il est en face des problèmes. Tu verras que celui-là, il est développé. Et une seule chose qui peut te donner ce caractère, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Où tu es en face de la mort, tu n'as pas peur. On te donne une mauvaise nouvelle, tu es cool, tu ris, tu ne pleures pas. Pourquoi? Parce que toute la pensée de l'homme est enlevée. Et ta pensée est remplacée par les paroles de Christ. Quand tu parles, tu ne parles que Dieu. Tu ne parles que Jésus. Tu ne parles que Christ. Tu ne parles que du ciel. Tu ne parles que du royaume. Tu ne parles que des choses de Dieu. Rien que des choses de Dieu. Luc 5, verset 5 dit. Regarde, il a dit, Simon le remettre, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quand tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre, et tu veux maintenant obtenir des choses sur la parole de Dieu. Sur la. Laissez-moi vous montrer comment on prend la parole de Dieu pour produire des choses dans sa vie. Deutéronome 29, verset 22. Quels sont les gens qui font développement personnel ici? Je vais les citer. Qui sont les gens qui font ça ici? Hein? Chica, tu fais ça là? Tu ne fais pas ça. Marie-Jo, tu fais développement personnel. Ou bien tu fais le vide dans la tête. Toby, tu fais développement personnel. Mano, tu fais développement personnel. Jean, tu fais développement personnel. Atika, tu fais développement personnel. C'est développement de quoi tu fais? De Dieu donné. Développement, exactement, on est en esprit. C'est ça que je voulais dire, mais j'ai dit non. Je n'ai qu'à garder ma bouche. Non, mais rien, on dit. Ah, Michou, welcome, sir. I greet you. I greet you in the name of Jesus. Welcome, welcome. God don't bring back my son. Merci. You walk. Amen. Amen.
Deutéronome 29, verset 29, s'il vous plaît. Regarde. Il dit les choses cachées sont à... Et les choses révélées sont à qui? Analysons la phrase là. Si les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont pour nous. Donc c'est ce que Dieu nous a révélé que nous pouvons posséder. Ce qu'on ne t'a pas révélé, tu ne peux pas posséder ça. Parce que c'est ce qui est révélé qui devient pour nous et nos enfants. Ce qui est caché, ça devient un secret. Et quand le secret est montré à un enfant de Dieu, c'est ça la révélation. Amen. La révélation, en quelque sorte, c'est le dévoilement des secrets de Dieu à un enfant de Dieu pour qu'il fasse des exploits inimaginables au milieu de ses contemporains. Lisons 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Je veux une autre dimension de toi. Where you are, 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 where you are. Where you are, where you are. Sais-tu ce que je vais t'enseigner ce matin? Si tu mets ça en pratique, non-stop, sur 6 mois, dans 6 mois là, tu vas te méconnaître. Regardez, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au corps de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour toi que tu n'as jamais encore vu? Dieu dit qu'il a préparé des choses pour toi. Dieu dit qu'il a préparé des choses glorieuses pour toi. C'est pour ça que ta situation présente ne doit pas être considérée comme ta condition éternelle. Ta situation présente, c'est une condition temporaire, elle n'est pas éternelle. Dieu dit qu'il a préparé pour toi des choses glorieuses. Amen. Joseph, Dieu a ouvert les fenêtres et lui a montré. Dieu lui a dévoilé ce qu'il attend devant. Mais quand il était dans la souffrance, il ne s'est pas découragé. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà eu la révélation de son futur. Quand tu as la révélation de ton futur, tu ne vas pas compromettre. Quand tu as la révélation de ton futur, quel que soit ce que Satan t'offre, ne prends pas. Si Dieu te dit dans 6 ans, juste, dans ce pays tu seras premier ministre, et tu marques 10 000 aujourd'hui, et un homme décide de coucher avec toi, ou maintenant on te dit tu vas faire la pornographie, on va te donner 10 millions. Mais tu sais que Dieu a dit dans 6 ans, tu seras premier ministre. Quand tu regardes ton futur, tu vas dire non, laisse-moi souffrir, laisse-moi avoir la souffrance là. Dans 6 ans, la vie. Parce que nous n'avons pas la révélation du plan de Dieu pour notre vie. C'est pour ça que nous restons si médiocres. À 1 Corinthiens 2, verset. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au corps de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis, il y a des choses que Dieu a préparées pour moi. Exemple. Si je dis que je viens chez toi, et tu dis tu as préparé des choses, tu m'appelles, tu dis papa, j'ai tout préparé. Si je réfléchis, je ne peux pas imaginer que je vais venir chez toi et tu vas me donner du pain à tremper dans l'eau.
En connaissant la catégorie de personnes que tu es. Donc quand Dieu te dit qu'il a préparé des choses pour toi, quand tu es invité, c'est santé. Quand il y a une réception, quand tu regardes celui qui reçoit les armes, tu connais la qualité de la nourriture qu'il y aura là. C'est ça même. C'est ça. Ouais, tu sais que là-bas, là, il n'y a rien de Sylvie que tu vas manger. Tu comprends? Si on te donne une carte, on te dit un dîner à Sofitel le vendredi soir. Est-ce que tu peux imaginer que tu iras à Sofitel manger à Kassa avec Kuma, avec Sylvie ou avec Dego, avec Tchèque? Tu peux imaginer ça? Tu commences à imaginer. Tu commences à imaginer. Quand Dieu te dit qu'il a préparé des choses pour toi, laisse-moi te donner une idée. C'est des choses glorieuses qui ont été dites. Donc ton futur ne peut que ressembler à la gloire. Amen. Si tu es dans la honte maintenant, la gloire est devant toi. Parce que la honte que je vis n'est pas ce que Dieu a préparé pour moi. Mais Dieu m'a dit que la gloire est devant moi. C'est pour ça que Joseph a enduré la souffrance. Jusqu'à être glorifié. Comment on peut accéder à la révélation? Quand vous voyez Jean 16, verset 13, qui nous donne une idée. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Vous accédez à la révélation par le ministère du Saint-Esprit d'abord. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu. La Bible dit personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit voit les choses de Dieu pour ta vie et vient te dire, le Père préparait ça pour toi. Maintenant, c'est quoi la révélation? Écrivez 1. C'est le dévoilement des secrets de Dieu. Je vais donner un exemple. Si tu n'es pas dans un gouvernement, tu ne peux pas connaître certaines choses du gouvernement. Donc, les secrets du royaume, les secrets du ciel, tu ne peux pas les connaître si tu n'es pas proche de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous maintient connectés à Dieu. C'est pour ça que vous ne devez pas blaguer avec votre vie spirituelle. Vous ne devez pas jouer avec le Saint-Esprit. Vous devez laisser le Saint-Esprit conduire réellement votre vie. On accède à la révélation par le ministère du Saint-Esprit. Quand tu es soumis au Saint-Esprit, quand tu sais écouter le Saint-Esprit, et tu ouvres la Bible pour lire, tu dis révèle-moi Seigneur ce qui est caché. Parce qu'il y a une différence. Vous voyez, je vais expliquer la révélation parce que quand je parle de révélation, c'est toujours un gros français pour certaines personnes. Ils ne comprennent pas encore réellement. C'est le dévoilement des secrets de Dieu pour votre vie.
Quand Dieu vous dévoile les secrets. Si j'écris quelque chose au tableau, là, et je couvre ça avec un paille. Et si je te dis, ce que tu as écrit là-bas, ce qui est écrit là-bas, si tu connais ça, tu seras guéri, tu seras délivré. Mais tu ne dois pas quitter ici pour aller enlever le paille. Ce qui est écrit dans la Bible, Dieu enlève le voile. Et tu ne vois plus ce qui est une lettre. Tu vois ce qui est spirituel. Ça devient une réalité. Jésus était avec ses disciples. Et le Saint-Esprit a révélé à Pierre qui est Jésus. Il dit, tu es le Christ. 3. C'est quand Dieu projette la lumière. 2, c'est quand Dieu enlève le voile. Il enlève le voile. Dévoile. 1, j'ai dit le dévoilement des secrets de Dieu. Il vous révèle. 2, maintenant, il enlève le voile. Le premier et le second, c'est la même chose. Mais il y a un peu, tout petit peu de différence. Le troisième maintenant, c'est quand Dieu... C'est comme toutes les lumières dans cette salle sont éteintes. Et quelque chose est écrit sur le tableau. Et on projette la lumière sur ce qui est écrit. Où tu arrives à avoir de torches pour lire. La révélation, c'est quand Dieu inonde votre vie spirituelle, votre intelligence de lumière pour que vous puissiez comprendre. C'est là que tu lis la Bible, tu tombes sur certains versets, tu dis non. Presque à Maudou agora mesmo. On a fini de pleurer maintenant, mais à agora. Amen. Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui console. Le vide là, la personne ne peut remplacer le vide là. Quand tu perds un être, you will cry, people will talk to you. Tu dois juste accepter que c'est arrivé et puis tu laisses le Seigneur combler ce vide par la présence de Dieu. C'est le rôle de Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, 2. Tu jouis de la révélation quand tu as une vie d'humilité. Somme 25, 9. Là maintenant je suis en train de vous développer personnellement comme ça. Tu vois, I make you to pray, I make you to fast, I teach you. Je vous apprends vous-même. C'est ça le développement personnel. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu viens ici, tu vas entendre la parole. La parole. Ah, tu entends déjà le nom de l'église, le ministère de la parole. Tu dois savoir que tu viens ici là. On va te bombarder avec la parole. C'est parce que vous n'avez pas la parole dans le cœur que vous êtes toujours en train de chercher prophète, tu as dit quoi, prophète, tu as dit quoi. Et beaucoup de prophètes sont devenus des menteurs. Parce que je t'ai déjà dit ce que Dieu a dit aujourd'hui. Le reste là, toi-même, travaille ta vie dans la parole. 2. Dieu révèle les choses à ceux qui sont humbles. Mettez Somme 25, 9. Regardez, je vais vous montrer ce que l'orgueil fait à notre vie. Lisons tout le monde. Il conduit les hommes dans l'art. Il enseigne aux hommes ça. Donc quand tu n'es pas humble,
Dieu va te laisser souffrir longtemps. Il va te laisser t'égarer. Mais quand tu es humble, il n'y a rien à faire. Le chemin là, faut pas passer. Toi, tu as vu que le chemin là, c'est le plus court. Et que tu peux arriver dans 2 heures. Il va dire, prends le chemin long là. Tu vas dire, mais c'est long. Il va dire, ce chemin là, si tu prends ça, tu ne vas pas arriver. Prends le chemin là. Tu vas faire 1 jour. Au lieu de faire 2 heures ici, tu vas faire 1 jour. Mais tu vas arriver. Mais ici c'est 2 heures. Tu ne vas jamais arriver. Il dit, il enseigne aux humbles sa voie. Donc quand tu es humble, there are new every morning. L'autre jour, j'étais ici et le Saint-Esprit m'a informé de quelque chose. Le Saint-Esprit va te montrer le secret de la guérison. Il va te montrer le secret de la délivrance. Il va te montrer le secret de la prospérité. Il va te montrer le secret de la victoire. Il va te montrer comment gagner dans cette bataille. Il va te dire une seule chose, tu vas faire. Mais tandis que tu es là, à prier ici, à prier ici, à prier. Mais quand le Saint-Esprit te révèle le secret, paf, un coup. Il enseigne aux humbles sa voie. Donc si tu n'es pas humble, il y a beaucoup de choses que Dieu ne va pas te montrer. Regardez, la Bible dit que les enfants d'Israël cherchaient les miracles. Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Mais qui est celui qui faisait des miracles en Israël? N'est-ce pas Moïse? Tu vois les enfants d'Israël? Eux, ils voulaient le miracle. Moïse voulait la matière première. Il enseigne aux humbles sa voie. Dieu va juste te révéler. Vends de bissap. Et tu prospères plus que quelqu'un qui a licence. Moi, je crois fortement que le Saint-Esprit peut faire prospérer quelqu'un. Si tous les jours que passer maître ici, je suis guéri, mais tu n'es jamais guéri. Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore dévoilé la guérison. Le Saint-Esprit ne t'a pas dévoilé là. Non, tu n'as pas besoin de guérison. Toutes les maladies, hein? Quelqu'un va dire j'ai besoin de guérison. Toi, tu n'as pas besoin de guérison. Je vais vous dire quelque chose dans le ministère de guérison. Il y a des maladies. La personne a besoin de guérison. Il y a d'autres maladies. C'est un démon, tu réprimandes. La maladie s'arrête. Il y a d'autres maladies. C'est carrément engager la puissance créatrice de Dieu. Parce qu'il y a d'autres, la personne n'a pas besoin de guérison. Il faut que quelque chose soit créé dans son corps. Et qui va te montrer ça? Toi, tu seras dit, soyez guéri. Mais le Saint-Esprit va te montrer ce cas. Chasse le démon. Ce cas, la guérison. Ce cas, créatif miracle. Ce cas, la délivrance. Le Saint-Esprit. Oh, celui qui est assis sur ma vie, celui qui est assis sur ma vie, le Saint-Esprit va dire non. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur ta vie. Il va te donner une parole. Et ça clôture, c'est quand une requête que tu as sur la feuille. C'est l'humilité qui nous donne accès au secret de Dieu. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas rentrer dans le lieu secret. Il dit celui qui demeure sous la pluie. Et pour connaître les secrets de quelqu'un, il faut être proche de la personne. 3.
La prière peut te révéler des choses. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. 4. L'amitié avec l'Éternel. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître des choses que j'ai appris de mon frère. Ouais, les gens disent c'est mon ami. C'est un abus de langage. C'est mon ami. C'est mon ami. Arrêtez de appeler à l'appeler tout le monde votre ami. Tu sais ce que veut dire appeler quelqu'un ami? Il faut l'appeler camarade. C'est une connaissance. Si papa dit Michel dit papa c'est mon ami. Ça veut dire qu'elle a accès à ma vie. Elle connaît. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Donc l'amitié vous expose au secret de la personne. Pas dire ça une connaissance. Tu ne connais rien sur la personne. Tu dis c'est mon ami. Dieu. Quand vous cherchez à être proche de Dieu, à avoir une révélation intime avec Dieu, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes un homme de prière, un intercesseur, vous allez opérer comme un prophète. Parce que toute personne qui se tient dans la présence de Dieu, dans le ministère d'intercession, dans la sacerdotal du chrétien, Dieu va lui révéler des choses. Tu n'as pas besoin d'être prophète avant de voir des choses. Where you are there, where you are there, where you are there. Ça va combien? 4 là, c'est l'amitié. 5, la prière. 1, le ministère du Saint-Esprit. 2, l'humilité. Ah, j'ai sauté. Ok. 3, j'ai dit quoi? La prière. 4. 5, la crainte de Dieu. J'ai sauté. Le 3 quoi? Et je vais finir là. Je vais finir. L'enseignement est encore très long. J'ai plus. Tu vas continuer avec ça après. 5. La crainte de Dieu. Somme 25, 12. J'ai vu sa bonté. J'ai vu sa bonté. Et m'a libéré. 5 ans, mettez ça. Quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ça veut dire quand tu crées Dieu, Dieu ne passe pas ici. Quand tu ne crées pas Dieu, Dieu te laisse choisir la joie que tu veux, la voie que tu veux. Tu peux te perdre là-dessus. Quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel, pardon, augmentez un peu mon volume. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est la haine du mal. C'est haïr ce que Dieu est. Fini. Il ne faut pas chercher une grande explication pour la crainte de Dieu. Dieu, il faut haïr ce que Dieu est. Ça veut dire quoi? Si tu es ami de Poutine, donc tu es Brice. Tu comprends? Si tu es ami des Américains, tu es dans l'OTAN ou bien dans l'ONU. Je vais t'expliquer.
Ce qui montre que tu es du même bord que Dieu, c'est quand tu hais ce que Dieu hait. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Dieu hait le péché, mais il aime le péché. Dieu hait l'orgueil, Dieu hait l'iniquité, Dieu hait le mensonge. Dieu, tout ce que Dieu... Pas Dieu hait la déloyauté. Dieu hait la déloyauté d'une reine parfaite. Let me explain something to you. Chaque fois que quelqu'un commence la déloyauté dans l'église, ça ramène un mauvais souvenir à Dieu et aux anges. I will explain to you. Tu étais à Abidjan quand il y a eu la guerre? Ah, s'il vous plaît là, hein? Tu étais à Abidjan quand il y a eu la guerre? Ou bien tu étais ici? Tu étais à Abidjan. Si tu es en plein ville ici maintenant, tu attends, ça va te rappeler quoi? Quand Dieu voit la déloyauté dans la vie de quelqu'un dans l'église, ça ramène à Dieu. Ça ramène aux anges. Ce jour-là où Satan s'est révélé, si tu vas à l'hôpital et une femme est en train de faire comme ça, ça te ramène quoi? Ton dernier accouchement. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, quand tu as vécu ça et quelqu'un est dedans, toutes les fois que tu vois la personne dedans, ça te ramène quelque chose. Quand quelqu'un devient rebelle, Dieu dit voici encore une autre. Et l'église c'est le gouvernement de Dieu. Dieu voit encore un autre Lucifer. Quand tu crains Dieu, Dieu hait les mensonges. Et beaucoup d'entre nous sommes des collaborateurs de mensonges. Dieu hait les mensonges. Dieu hait la médisance. Dieu hait le monde. Il dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu. Tu peux pas être un enfant de Dieu aimer le monde. Tu peux pas être un enfant de Dieu aimer le monde. 6. Tu accèdes à la révélation par la présence de quelqu'un qui a eu la révélation. Somme 36, 10. Il dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand tu es avec quelqu'un qui a la lumière, même si toi tu n'as pas la lumière, tu vas marcher la nuit. Si on doit marcher la nuit, toi tu n'as pas de torche, moi j'ai une torche. Si tu me suis, tu vas arriver. Si tu suis ma torche. C'est pour ça que les voyageurs voyagent la nuit, les voitures voyagent, et l'autre perd ses phares. C'est indiqué que la voiture qui n'a pas de phare reste derrière celle qui a des phares pour arriver. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça fait combien? 7 maintenant. 17. Hey. You want to know the secret of God? Hey. Je vais vous parler. Oh non, quand est parti. Pour que je vous dise au moins 3 secrets. 3 secrets. Je vous dis seulement 3. God can make you prosper. Je te dis, God can make you prosper. You will prosper without stress. Tu n'auras pas besoin.
7. Dis 7. Dis parfois c'est intéressant d'être une domestique. Le 7, j'aurais voulu utiliser un autre mot, mais laissez-moi utiliser ce mot. Soyez une domestique dans la maison de Dieu. Je peux utiliser un serviteur. Mais je peux utiliser domestique pour faire sortir. Savez-vous que les domestiques connaissent les secrets de leurs patrons, puisque parfois même les frères, les cousins. La plupart du temps, les domestiques connaissent des choses. C'est la domestique qui balaye la chambre là. C'est elle qui sait qu'il y a un gris-gris sous le lit. C'est la domestique qui sait que il y a une porte là-bas. Et maman a dit personne ne rentre jamais là-bas. Même le cousin ou le frère de la personne ne sait pas que son frère a une chambre ou personne. Mais la domestique connaît. La sorcière nous a dit quoi? Que la domestique voulait partir. Et tout le monde a dit à la domestique de rester. Non. Elle parle à la domestique. Difficilement, la domestique dit maman, je l'ai vu le matin. Et elle faisait des grigues, elle faisait des choses. Et quand elle a fini de faire, elle a dit Maou, je n'ai rien fait à personne. Donc personne ne connaît la vie secrète. Et c'est quand tu es un serviteur, ça te rapproche du trône. Il dit heureux celui que tu as choisi, que tu admets en ta présence. Ceux qui servent dans la présence de Dieu, ils connaissent les secrets de la présence. Ne pas servir, c'est s'éloigner des secrets. Zacharie était dans le lieu saint, en train de servir. Quand Gabriel est venu, ceux qui sont dehors n'ont pas vu Gabriel venir. 7. Non, 7. Soyez un serviteur. N'écrivez pas domestique. Vous pouvez mettre serviteur en caractère domestique pour dire papa a dit. C'est une façon de parler. Comment profiter de la révélation? Avoir la révélation ne veut pas dire que de façon systématique ton problème est réglé. Comment profiter de la révélation? Pour que tu profites d'une révélation, il faut une application correcte de la parole qu'on t'a révélée. Galates 2, verset 2. Tout ce que je disais, c'était l'introduction de mon message. Mais Mélodie. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite aussi avec moi. Verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Toute révélation non appliquée ne va pas te produire quelque chose. Pour que la révélation produise quelque chose, il faut qu'elle soit appliquée. Il faut qu'elle soit appliquée. Paul dit 14 ans après, je suis monté. Mais je suis monté parce que j'ai une révélation que je dois monter. Et Pierre dit dans Luc 5:5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les feux. Quand on t'a révélé la parole, il y a 3 choses que tu dois faire. Tu dois la déclarer matin, midi et soir.
Si Dieu te révèle, Deutéronome 28, verset 13 pas dit que tu seras toujours la tête, jamais la queue. La première chose, c'est de te mettre à la déclarer tous les jours. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. La deuxième chose, qu'est-ce que tu dois faire pour être la tête? Et si tu obéis. Donc la deuxième chose, dans la révélation, l'obéissance. L'obéissance. Et la troisième chose, savoir dire merci à Dieu pour la parole qu'on t'a donnée. Quel effet la révélation produit sur notre vie? La révélation impacte la foi dans ton esprit. Deux, la révélation impacte l'audace et le courage. La révélation impacte la confiance. Oh my God, I have to stop here. Appliquer la révélation pour la guérison et la santé divine. Je parlerai de ça certainement mercredi soir. Comment appliquer la révélation pour la prospérité? Parce que tout ce que je viens d'enseigner maintenant, il y a une autre partie ici. Je ne l'enseigne pas, vous n'allez pas comprendre en profondeur. Autrement dit, l'exercice appliqué de ce que je viens d'enseigner. Donc il reste la phase pratique, tout ce que je viens d'enseigner, je n'ai pas que dire la parole à part, mais de façon pratique, les choses qui ont été mes propres révélations, comment je les ai traitées, comment j'ai agi sur ces révélations. Exact. De comment appliquer une révélation à sa vie. Parce que si tu dis j'ai une révélation, j'ai une révélation. Si la révélation ne te produit pas, ou si elle ne devient pas une substance matérielle après, ça veut dire que ce n'est pas une. Parce que la Bible dit que sera fait sur ta foi. Alors que la révélation vient pour impacter la foi. Et la foi vient de donner quelque chose. Tenons debout. Mercredi soir, si Dieu nous fait grâce. Si Jésus ne revient pas, 8 pour... J'avais dit 7 services, 8 maintenant. Restez debout, restez debout. Il faut juste mettre le 8e dedans. Les gens qui n'aiment pas jeûner ne peuvent pas avoir de révélation. Le jeûne va te donner accès aux révélations divines. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, tout le monde. Non, tout le monde pas encore debout. Quand je dis tenons-nous debout, c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore assis. Exemple. Comment appliquer à sa vie de couple? La révélation du ciel dans votre mariage. Si je dis que ton mariage peut être un paradis, tu as le papa ne connaît pas mon mari. Tu as le papa ne connaît pas ma femme.
Non, c'est parce que tu es un raisonneur. Je vous ai toujours dit, pour qui est bagarre, pour qui est querelle, c'est deux personnes. C'est combien de personnes? Deux. C'est deux personnes qui s'insultent dans la salle. Si elle insulte. Et moi je me tais. Elle a fini de parler. Et on veut dormir, je dis bonne nuit ma chérie. Moi je vais dormir en paix. Elle ne va pas dormir. La chérie elle ne va pas dormir la nuit. La raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans nos foyers, nous voulons toujours réagir sur la base de la raison. On ne cherche pas la raison dans le foyer. On respecte la parole. J'ai dit dans le foyer, on ne cherche pas la raison. Si vous cherchez la raison, Satan va jouer de votre cuisine jusqu'à votre douche. Avant que tu ne sortes, ton salon sera un terrain de football. On ne cherche pas la raison. Si tu es une personne chanée, tu vas chercher la raison. Papa, je ne peux pas supporter ça. Dans cette épée, je ne peux pas la combattre. Je ne peux pas. La Bible dit pourquoi ne souffrirez-vous quelques injustices à cause de Christ? À cause de Christ, là, tu as accepté de souffrir certaines choses. Jamais, dans cette maison, là, papa, je refuse complètement. Et comme tu refuses, tu vas mettre tes raisons. Elle aussi aura des raisons. Parce que si Satan décide de donner des raisons à vous deux, vous serez des raisons. Hein? Je dis, mais tu t'as fouillé. Et tu exploses. Quand tu exploses. Non, je n'explose pas, mais je suis révolté. Tu es révolté. God is break you. God is break you. God is break you. Mais tu t'as fouillé, tu vois que tu me t'as. Dans ça là, Dieu, toi te brise. Dieu te transforme. Michel vient à Béa. Je vais me taire jusqu'à 10. Michel, il y a 10 ans. Je me suis tué. Michel, moi-même, je me suis tué. J'ai accepté ça. Et toi, t'étonnes parfois. Alors, quoi quand t'es terrier? Alors, le papa est pensé, le papa s'est investi. Papa et maman. Tu vois? Des parents spirituels. Si tu veux chercher la raison, hein, il a dit, vous deux là, Satan va au salon lui montrer ses raisons. Toi, même Satan vient dans la chambre te montrer ses raisons. Une fois que tu as raison, j'ai raison. Il y a tort maintenant. Donc personne ne veut se rabaisser un peu. J'ai brandi ma raison, tu as raison. Si nous deux, nous avons raison, la querelle va continuer. C'est ça même. Si toi et moi on a raison, la querelle va continuer. Il va falloir en ce moment que quelqu'un accepte de se sacrifier à cause de la connaissance de la vérité. Pas à cause de ce qu'il est bête. Pas parce qu'il est bête. À cause de Jésus. Amen. Donc quand l'autre parle, l'autre te provoque. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. L'autre te provoque. L'autre parle. Parfois, votre maman vient sur moi, elle dit ça, elle dit ça, elle dit je suis calme. Elle dit depuis longtemps je passe. Elle dit non, le type ci là, la version que tu as maintenant, ce n'est pas la version de 2007, c'est une nouvelle version. Elle dit avec tout ce que j'ai dit maintenant, tu n'as rien dit, tu me dis encore merci. Je vais dire quoi? On dit que Satan a fait son entrée dans ton foyer. Tu veux raison.
C'est pas le moment de chercher la raison. J'ai dit non. On va mettre ça en prière. Mets ça en prière. Moi-même, je vais mettre ça en prière. On est quand même des hommes spirituels. On ne va pas régler les choses sur la scène. Mettons ça en prière. Il dit non, je ne t'ai pas dit pas de prière. Et vous savez, les hommes n'aiment pas beaucoup parler. Les hommes qui aiment beaucoup parler dans votre foyer, je dois vous délivrer de l'esprit de femme. C'est les femmes qui parlent. Les femmes parlent. Et je vais vous dire, les femmes sont nées avec la bouche. Quand les femmes sont nées, on les a donné la bouche. C'est la bouche qui est sortie par les têtes. La deuxième chose, la sage-femme a utilisé l'argent pour frotter les têtes. C'est fini. C'est les choses que la femme connaît. Elle va te provoquer. Elle va te provoquer. Sois un chef qui ne cède pas à la colère. Hein? Sois un vrai chef, un leader. Ou quel que soit comment te provoque. Tu es calme. Tu dis non, tu sais, tu ne m'as pas compris. Comprends quoi? Ok, pardon. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne, pas te pardonner. Pardonner quoi? Tu te tais. Si tu te tais, quand il va parler, 1 heure, attends, va nous mener. La salive va finir de sa bouche. Quand il va parler 1 jour, 2 jours, écoute-moi, les journaux là, les journaux, leur effet, c'est 24 heures à 1 semaine. 1 semaine, on va faire sortir l'autre. Donc si elle parle, fais de telle sorte qu'elle n'ait plus quelque chose à trouver pour écrire dans le prochain journal. Parce que les choses que tu vas dire maintenant, c'est les choses qu'elle va prendre pour produire le journal de la semaine prochaine. C'est pour ça qu'elle parle. Qui croyait? Tu n'es pas bête, tu es sage. Tu n'es pas bête, hein? Tu es sage. Nous mettons ton maignon lait. Nous mettons ton si tu la mets en quarantaine 2 jours maintenant. Si quelqu'un vient chez toi, on va dire que tu es en train de torturer ta femme. Qu'elle est malheureuse. Mais ne sachant pas que c'est sa bouche là. Un jour, certaines des femmes, tu seras en train de parler. Pas Gabriel. L'ange Michel va venir dans la chambre. Va te frapper. Là, c'est l'ange Gabriel. On dirait Baka. Pas Gabriel, Michel. C'est toi. Une femme sage ne parle pas beaucoup comme ça. Tu es une femme queureuse, tais-toi. On a un para. Et ta dent va tomber. Correction. Si tu viens partir de ce jour, tu vas neutraliser complètement les bagarres de ta femme. Tu vas faire ça. Juste le silence. Juste le silence. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Tu es sage. Tu es sage plus qu'elle. Tu es sage. C'est les enfants qui se querellent. Tu es sage, tu restes calme. Oui, Eva, tu vois,
Quand ta femme décide de voir des défauts, ou qu'un homme décide de voir des défauts chez toi, ah. Non, tu m'as délivré, Quand une femme décide de faire des histoires, elle va trouver un problème. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu t'es habillé, tu as piqué ici. Pourquoi tu as porté ceci? Pourquoi? Quand tu parles, tu fais la tête. Pourquoi? Tu veux me donner l'argent? Tu m'as dépassé. Et tu m'as tendu la main pour me donner l'argent. Pourquoi tu mangeais ma nourriture? Tu n'as rien dit de bon. Tu as froissé le visage pour manger. Tu veux dire que je ne sais pas préparer? Tu veux pas dire? Tu as vu que quand ton frère est venu, tu t'es levé. Moi, quand est-ce que tu vas jamais donner de l'eau dans le fils? Il y a des femmes, vous êtes commis. Vous êtes parableuses. C'est-à-dire, tu es né avec palabre quoi. Tu es comme la pluie de 14 juillet. Pourquoi je te parle? Tu ne dis rien. Tu es resté calme. Et j'ai parlé, tu as encore dit merci. Merci Abi. Merci. Merci de cartonner. Merci de hypocrite. Toi merci hypocrite que tu me dis. Quand femme décide de voir problème, elle verra problème. Il y aura problème. Et il y a des hommes aussi. Il n'y a pas le sel dans la sauce. Le sel est devant toi, mets le sel dans la sauce. Oh, la pâte est froide. Chérie, chauffez-moi un peu la pâte. Oh, la sauce est trop liquide. Augmente l'argent de tomate. Hey, pourquoi toujours on me prépare Sylvie, pardon, c'est l'argent de Sylvie que tu as donné. Tu ne peux que manger Sylvie. Si tu veux manger, sale la popo. On te donne Jamou là, il faut être inquiet. Écoute-moi, si tu es femme ici, oh mais écoutez-moi, l'argent que toi tu donnes, ta femme te prépare Jamou, dorade, et tu ne demandes pas l'argent là qui tout. Si elle travaille là, d'accord. Mais si elle ne travaille pas, tu es en train de manger dedans. Donnez-moi le micro aussi. Alléluia. Tenons-nous debout. Il y a des hommes aussi. Enlevez de votre la mentalité de village. Si tu ne trouves pas dans ta femme une reine, pourquoi tu veux être un roi? Si tu lui donnes le traitement de la reine, elle va te donner le traitement de roi. Amen. Ouais, pour certains hommes ici qui travaillent en ville,
Les collaboratrices de ton mari respectent ton mari plus que toi. Oh, monsieur Dena. Comment vous avez? Excellente journée. On va dîner. On peut vous ramener quelque chose? Non, merci beaucoup. Et pourtant, elles ont ramené un takeaway à monsieur Dena. Toi, ce que tu as à la maison, tu jettes le plat sur la table. La secrétaire, monsieur Dena. Monsieur Dena. Pasteur Man, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Hey! Attendez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'âmes vous les femmes. Diminuez mon micro. Je vais vous dire quelque chose. Ça n'a qu'à rentrer dans l'oreille de vous les femmes. Écoutez-moi bien. Si un homme divorce à midi, à 14 heures, il va trouver des femmes. Peut-être même que c'est la juge qui a prononcé le divorce. Même s'il a 90 ans. C'est à 90. Même s'il a 90 ans, il va trouver une femme. Hein? Il a dit à tout. Non, je veux dire, pas divorcer. Je veux dire, si. Parce que certaines des femmes, il y a quelque chose qui fait nyam 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 dans votre tête. Vous vous trompez toujours dans la tête que si vous partez aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un pour vous épouser. Wait. La seconde chose, parce que maintenant, tu ne sais pas le fait que beaucoup d'hommes te convoitent au dehors. C'est à cause de standing que ton mari actuel t'a donné. I will explain. Il y a des gens qui vont te désirer juste le simple fait qu'ils savent que tu es Madame Junior. Ça te donne certains standards. Et c'est ça maintenant qui fait que ces hommes-là te convoitent. Et quand les hommes-là te convoitent, le diable là monte dans ta tête. Et tu penses que quelqu'un te cherche pour t'épouser. Personne ne te cherche pour t'épouser. Tu seras bon pour qu'on aille à Grand Popo au week-end. Tu seras bon pour aller faire une nuit avec toi à Sofotel. Mais personne ne va te mettre sous le toit. Là où tu es là, calme-toi là-bas et assieds-toi là. Et reste humble, reste là. Amen. Merci papa. Merci papa. Reste là, humble. Moi, il y a des hommes qui me draguent. Toi. Avec 2 enfants. Avec 4 enfants. On va devoir faire une messe spéciale de délivrance pour toi. Avant que quelqu'un ne te prenne avec tes bagages que tu as. Étendons nos mains. Tempo, bibo no finali. Tempo, ramène la balle dans ton, mets l'eau dans ton verre. Mets l'eau dans ton verre. Si un homme divorce à midi, si tu ne sais pas, c'est parmi tes copines que quelqu'un va prendre ça. Toi, tu as paradis et tu fais la tête. Le paradis que quelqu'un d'autre cherche. Qu'est-ce qui est monté dans ta tête? C'est quoi? Qu'est-ce qui est monté dans ton cerveau? C'est le sang.
Il faut qu'on te jette de l'anticoagulant pour que l'AVC spirituel te quitte. Quand les gens me draguent comme ça, moi-même en tant que pasteur Marie, comme ça, les filles me draguent. Quand Maître on dit il est divorcé. C'est là que tu vas voir que le nombre de filles va tripler. You don't know. Acceptez certaines vérités. Et arrête, vous les femmes là, humiliez-vous. Oh, les gens, tu sais comment les gens me disent, si je n'ai pas au Dieu, tu vas voir, c'est lequel je vais trouver pour toi. Tu ne vas pas trouver. Je vais te dire la raison pour laquelle tu ne vas pas trouver. Parce que tu es rebelle, tu as été contre la volonté de Dieu. Si c'est l'homme là qui t'a fait du mal et t'a chassé, Dieu peut te donner ce qui est mieux que lui. Mais si c'est toi qui as été rebelle, il will suffer. Tu manqueras le mari. Aïe. Arrêtez de faire vos histoires là. Marie que les gens cherchent aujourd'hui en pleurant. Toi tu maltraites ça. Tu fais la bouche. Si c'est au moins même tu fais la bouche quelques 2 jours, tu t'assagis, c'est bon. Faut être sage. Hein? Tu sais combien de filles nous flashent les yeux au dehors. Je vous dis une chose. Tous vos maris ne sont pas spirituels comme moi. Moi, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai une alliance avec Dieu. 2, je vis aller au ciel. 3, j'ai là des responsabilités spirituelles. J'ai des charges spirituelles. Tous vos maris ne sont pas spirituels. Hein. Si vous faites vos bêtises là, ça fait votre affaire. Moi, je ne suis pas dedans. Je pense à la destinée du ministère des MPA. Je pense à mes pasteurs. Je pense à mes enfants biologiques. Je pense à mes enfants spirituels. J'ai dit, je dois être un modèle pour eux. Je dois être un modèle. 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 Je dois être... Même s'il y a la tentation, j'ai dit, je dois être un modèle. Non. Tu penses que tous les hommes vont se parler comme moi? Tu sais combien de fois la chair est faible? Et c'est la prière, le jeûne, la miséricorde, Dieu qui nous aide à rester debout tous les jours. C'est beaucoup de femmes, c'est vous-même, vous jetez vos maris au dehors. Vous ne savez pas comment on entretient un mari. Vous ne les respectez pas, vous ne les honorez pas, vous ne les entretenez pas. Tu penses que nous on vit du sexe? Toi tu peux me rendre docile en m'insultant. Tu ne peux pas rendre un homme docile en l'insultant, en le maltraitant. You cannot. S'il vous plaît, soyez sages. Les femmes, arrêtez de faire la tête, arrêtez de faire la bouche. C'est la bouche que tu fais. Si on te jette maintenant, c'est là que tu vas regretter. La première chose qui sera une honte dans ta vie, c'est le simple qu'on a fait sortir tes bagages. Arrêtez-vous les femmes, arrêtez ça. Quand les hommes vous draguent au dehors, vous voyez des hommes dans les grosses voitures qui font les clins d'œil. Vous pensez seulement que les hommes là, ils vont vous épouser. Ok, même si tu deviens deuxième femme, troisième femme, on va te rendre visite une fois par semaine. Il faut te maîtriser. Sois humble. C'est Marie, toi tu maltraites comme ça. Au nom de Dieu à papa. Qui t'a dit ça? Au nom de Dieu à l'apôtre et ton père. Arrête. Hein. L'autre jour j'ai vu un de mes mentors parlait d'une femme qui maltraitait son mari. Et le mari est pasteur. Et il dit, tu vois, si vous quittez ici, et cet homme te divorce.
Et ça monte partout. Et les gens viennent parler. Il dit, c'est moi-même le pasteur. Je serai le témoin de ton mari pour te dénoncer. Méfiez-vous, vous les femmes. Casez-vous. Humiliez-vous. Parce qu'un deux hommes t'a dragué au dehors. Tu as pensé que tu es encore à la mode. Toi. Moi, je vais te prendre comme ça parce que c'est moi qui ai mis les ventes comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de choses sur vous, les femmes là. Les hommes qui vous draguent ne connaissent pas ça parce qu'ils n'ont pas encore vu là-bas. Ils ont une certaine mentalité que les choses sont encore neuves, nickel. Non, toi, pardon. Toi, tu es. Non. Pardon, tu as déjà des résidus partout. Moi-même, je peux continuer de prendre ça comme ça parce que c'est moi qui ai mis ça dans ton état. Arrête ça. On t'a opéré de l'appendicite ici. Ça là c'est ici. On t'a opéré de trou là ici. Il continue de prendre ça comme ça parce que c'est lui qui a mis ça dans cet état. Moi, je veux draguer une femme. Je veux prendre une femme maintenant. Et je pense que son ventre. Il faut arrêter. Tu es trop dans l'illusion. Pardon, enlève ces choses dans ta tête. Quand vous portez vos gaines, vos trucs là, vos chiffons, on vous voit debout droit là. On peut penser que enlevons les gaines pour voir si tous les gens ne vont pas tomber. La mienne est ici. Et tous les jours, dans le complément alimentaire, ben reconnaît. Tous les jours, je suis en train de crier. Prends complément alimentaire. Prends ça pour me tous les jours. Toi. Ton ventre est tombé. Ta cuisse est tombée. Tu as déjà 5 enfants. Tu as déjà 6 enfants. Tu as déjà 3 enfants. Tes seins sont tombés déjà. Ce n'est que moi qui peux prendre. Ton mari seulement, c'est lui qui peut prendre ça comme ça. Il ne cherche plus grand chose. Les petites filles de 18 ans, 20 ans, 22 ans dans la ville, avec les seins debout, on va les laisser. Toi, te prendre une vieille mamie comme ça. Toi, une vieille femme comme ça. C'est le fond de teint. C'est make-up seulement qui te rend jolie. C'est moi-même, je sais que tes dents là-bas, ce n'est pas bon. C'est moi-même, je connais la vraie couleur de ton teint. Attends. Où est Marilyn? La première fois que je suis venu chez toi, tu étais avec tes collègues. Qu'est-ce qu'une de tes collègues a dit? Elle m'a dit que ton pasteur a fait un bon sugar daddy. Première fois je suis parti, j'étais dans la voiture et je me suis arrêté et j'étais en séance en train de faire, je ne sais pas, les choses de nutrition. Et sa copine lui dit, ton pasteur sera bon pour être sugar daddy. 23 à 24 ans. Attends, laissez tomber. Non, arrêtez ces histoires-là. Alors, papa, hein? Il y a eu camarade de Samuel là jusqu'à aujourd'hui. Ses amis disent, mais Samuel a quelqu'un dit à Samuel à ton papa. Je suis amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi. Elle est la seule Samuel. J'ai dit à mes collègues que c'était mon papa, ils ont dit jamais, c'est ton sugar. Je voulais vous dire une chose. C'est pour comprendre combien de filles draguent vos maris en ville. Pardon, rentrons, étendons nos mains. Étendons nos mains. Dis Seigneur, délivre nos mariages, délivre nos parents, délivre nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas quelques 2 semaines, matin 9h. Je croise une fille. Je tourne de la rue seulement, elle était sur mon tour, elle fait comme ça. Matin 9h. Hey.
Les femmes, écoutez-moi, s'il vous plaît. Soyez humbles. Prenez soin de vos foyers. Ne laissez pas le diable vous mentir. Qui a mieux au dehors pour vous. Il y aura seulement mieux au dehors. Si c'est Dieu qui vous sort de là, mais ce que toi tu fais là, c'est la rébellion. Amen. Amen. C'est là qui est humide que l'escargot aime. Tu ne peux pas être toujours en train d'harceler ton mari, ainsi. Même la secrétaire, même l'assistante est partie en bas pour aller boire de l'eau chaude. Elle monte avec une tasse de café. Oh, monsieur l'ensemble, je suis vous voulez une tasse de café? Oh, merci. Oh, monsieur, on est allé prendre le petit. Je vous ai ramené un croissant. Olé dédé. Olé. Faut pas entretenir pour dire olé. Étendez vos mains, on va prier pour partir. Est-ce que tu sais que la veille de votre mariage, 3 jours avant ton mariage, une femme essayait de draguer ton mari. Quand il est allé faire quelque chose, il est dit papa regarde. Il t'a dit ça. Là, 3 jours bien. Quel vaincu? La veille, une dame, une grande dame était en train de forcer le petit pour prendre son numéro. Et le petit me dit papa regarde. Et elle me dit non, donne-moi ton numéro. Une dame, l'enfant d'autrui. Et j'ai regardé seulement ma fille, j'ai dit pas faire café. Oui. À ta lune de miel, le dimanche, le lendemain, après le culte, coucher. Une femme t'a intégré à forum de busy. À ta lune de miel. Ah, scandale. Hey, yeah. Les femmes acclamez pour vous-même. Quittez ici, allez bien faire. Amen. Arrêtez vos yangas là. Vos yangas là, il faut arrêter ça. Je vais vous dire une chose. On ne surveille pas un homme. On ne surveille pas. On ne surveille pas un homme. On ne surveille pas un homme. On contrôle son foyer avec les genoux. Et pas le caractère. Pas en criant. Non. Tes genoux, tu as tes genoux. Tes genoux, prie. Étends nos mains. Dis au nom de Jésus, à partir de ce jour, le désir pour la parole inonde mon cœur. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète qu'à partir de ce jour, ma vie sera contrôlée, gouvernée et dirigée par la parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous les hommes aussi, soyez sages. Faites preuve de la sagesse. Faites preuve de la sagesse. Il ne faut pas utiliser les bêtises de votre femme comme alibi pour aller faire vos désordres. Dieu ne va pas vous rater.